GFIEMS TV. Bonjour, très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute d'Écho de la CAN. Écho de la CAN, donc on va pleinement dans le vif du sujet parce que la compétition bat son plein du côté du Maroc et on a fini avec le premier tour de cette Coupe d'Afrique des Nations féminines de football qui s'est donc achevée dimanche avec la troisième journée dans tous les groupes, une troisième journée qui nous a permis de connaître les équipes qualifiées pour les quarts de finale. Ainsi donc dans le groupe A, le Maroc vainqueur du Sénégal 1-0. Ça a dû donc la première place, laissant ainsi la deuxième place aux Lions de la Teranga du Sénégal. Il faut noter que toujours dans ce même groupe, l'autre rencontre opposait les étalons d'âme du Burkina Faso qui était donc face à l'Ouganda avec un score de 2 buts partout. Les deux équipes qui n'ont pas profité de ce résultat parce qu'il les élimine pour la compétition. Vous pouvez le remarquer au niveau du classement. Les deux équipes ont un point et sortent complètement de la compétition. Avant de parler du classement proprement parlant, nous allons écouter la réaction du sélectionneur des Lions de l'Atlas, Renal Pedros. C'était un match difficile. On a raté pas mal de choses, on a été pas très efficace dans notre jeu. Voilà, après on a une équipe en face très regroupée qui nous attendait, donc on a eu un peu plus de mal. Il y a la fatigue aussi, c'est le troisième match en une semaine, donc ça aussi il faut en tenir compte. Mais ce qui est important, c'est qu'on a concédé quasiment aucune occasion, donc ça c'est bien. Après, on savait que ça allait être un match compliqué. Même si les deux équipes étaient qualifiées, on savait que ça allait être un match compliqué parce qu'on sait que de toute manière le Sénégal est une très bonne équipe. Donc voilà, on est content d'avoir gagné. Maintenant, on va tranquillement se reposer et puis bien préparer notre quart de finale. Voilà donc Renal Pedros qui parle de ce premier tour, ces 3 premiers matchs de ces joueuses. Mais on va jeter un coup d'œil au niveau du classement pour voir les conséquences. Le Maroc est premier avec 9 points, 9 sur 9. Le Sénégal deuxième avec 6 points. Les deux équipes sont qualifiées et le Burkina Faso et l'Ouganda rentrent donc à la maison. Les deux équipes ont 1 point. On va passer dans le groupe B. Le groupe B où les Lions indomptables du Cameroun jouaient donc leur survie dans cette compétition. C'était face à la Tunisie. Le Cameroun n'a pas tremblé et a donc battu logiquement les Aigles d'âme de Carthage 2-0. Et selon Chout Adjara, l'attaquante des Lions indomptables, auteur d'une passe décisive et d'un but, le plus important, c'est la victoire de toute l'équipe, même si elle sait qu'elle est très attendue dans cette compétition. D'ailleurs, elle nous en dit plus dans cet élément. Libéré, c'est trop dit. Je suis là au service de l'équipe nationale. Peu importe qui marque. J'ai fait une passe de but, j'ai marqué. Pour moi, c'était une grande joie de faire marquer ma coéquipière. Donc, je sais que je suis attendu. Et je sais qu'à chaque fois que j'ai le ballon, il y a 2 ou 3 personnes qui viennent sur moi. Donc, je pense que mes coéquipiers vont profiter de ça pour marquer plus de buts. Peu importe. Ça, c'est juste un bonus pour moi. Le plus important, c'est la victoire de l'équipe. Alors, l'équipe du Cameroun qui remporte donc sa première victoire de la compétition, mais il faut noter que cette équipe n'a pas perdu de match depuis le début de cette compétition. 2 matchs nuls, 1 victoire. Le coach Gabriel Zabo du Cameroun, lui, estime que c'est une victoire liée à l'état d'esprit du groupe et que les joueuses qui ont donc donné cette joie aux Camerounaises méritent les éloges. C'est tout le mérite qui leur revient. Nous écoutons le sélectionneur des Lions indomptables. Moi, je dis que c'est une victoire, n'est-ce pas, du cœur, une victoire, n'est-ce pas, une victoire, n'est-ce pas, de l'état d'esprit, une victoire du groupe. Mais nous avons eu un peu de chance aujourd'hui par rapport aux 2 autres matchs, sinon que les 2 autres matchs, on aurait bien, n'est-ce pas, les gagner, on aurait dû les gagner. Mais je vous ai toujours dit que
nous allons aller chercher, n'est-ce pas, provoquer cette chance-là. Nous l'avons provoqué aujourd'hui, on l'a eu. Dieu merci, mais je dis que cette victoire est à mettre, n'est-ce pas, à l'actif des choses qui sont parties plusieurs au fond d'elles-mêmes. Et je pense qu'elle en voulait et le mérite leur revient. Oui, la Tunisie, quant à elle, malgré cette défaite, décroche la place de meilleur troisième et se qualifie en quart de finale de cette compétition. Et son sélectionneur, Sami Al-Andalsi, peut être satisfait du travail abattu par les filles. Nous l'écoutons dans cet extrait. C'est toujours le même problème, je l'ai dit tout à l'heure. Le but, dès la deuxième minute, nous a brûlé sur tous les plans. On a mis presque une quinzaine ou vingtaine de minutes pour revenir sur le match. À la fin de la première période, on a commencé entre guillemets, de bien jouer. Pendant la pause, on a parlé avec les filles. On les a excités on est qualifiés. Bon, qualité dépend du résultat de Zambie-Togo. Les filles ont commencé à bien jouer. On a mis la balle à terre et on a commencé à jouer. C'est déjà, je suis satisfait de ça et satisfait surtout sur le plan défensif. Voilà donc qui est bien clair dans l'autre rencontre de ce groupe B. Il faut noter que les Cooper Queens de Zambie ont asphyxié les éperviers dames du Togo 4-1 dans un match où la Zambie voulait conserver la première place du groupe. Le Togo n'a pas résisté à la fougue zambienne, synonyme d'élimination. La Zambie termine donc ainsi première. Vous pouvez le constater avec l'aide de Stéphane au niveau du classement. Première donc la Zambie 7 points, suivi du Cameroun deuxième avec 5 points, la Tunisie est troisième avec 3 points. Ces trois équipes sont qualifiées pour les quarts de finale. Le Togo dernier 1 point, plie bagage. On va rester toujours dans la Coupe d'Afrique féminine de football et parler du groupe C. Le groupe C, le Nigeria qui s'est donc imposé sans surprise 4-0 sur le Burundi, une victoire qui propulse directement les Super Falcons en quart de finale. De l'autre côté, les Banyana d'Afrique du Sud ont difficilement battu le Botswana 1-0, un but marqué à la 81e minute par Tabiseng Magia, une défaite malgré tout qui est sans conséquence pour le Botswana qui jouera donc les quarts de finale pour une première participation en Coupe d'Afrique des Nations féminines. C'est à saluer. Allons regarder le classement dans ce groupe C pour voir les conséquences. Bien sûr, la République sud-africaine est première avec 9 points, deuxième le Nigeria 6 points, troisième le Botswana 3 points, quatrième Burundi 0 points. Place donc au quart de finale dès mercredi, 2 matchs au programme. Les Cooper Queens de Zambie affrontent les Lions de la Teranga du Sénégal à 18h et dès 21h on va, n'est-ce pas, vivre le choc entre les Lions de l'Atlas du Maroc et le Botswana. Puis jeudi dès 18h on va vivre, n'est-ce pas, cette rencontre palpitante, une finale avant la lettre entre les Lions indomptables du Cameroun et les Super Falcons du Nigeria. Il faut noter que les deux équipes se connaissent très très bien et ont l'habitude de se croiser surtout dans le dernier carré. Et puis à 21h, nous allons vivre, n'est-ce pas, la rencontre entre les Banyana d'Afrique du Sud et les Aigles Dames de Carthage de Tunisie. Voilà donc pour le programme des quarts de finale. Par contre, on va donner encore quelques informations liées à ce tournoi. 2 équipes ont terminé la phase de groupe en réalisant donc le carton plein. Il s'agit du Maroc, 9 points sur 9. Et puis la République sud-africaine, 9 points sur 9 également. On va aussi parler de cette équipe de Burundi. Le Burundi qui est la seule équipe à rentrer bredouille avec 0 points et 0 victoire dans cette compétition. C'est aussi la plus mauvaise défense avec 11 buts concédés en 3 matchs, alors que le Maroc, le Cameroun, la Zambie et les Banyana d'Afrique du Sud n'ont perdu aucun match durant les phases de groupe.
Il faut noter également qu'on a la meilleure buteuse qui est en place. La meilleure buteuse jusqu'ici est Ghislaine Chebak. C'est la capitaine des Lions de l'Atlas du Maroc. Elle a inscrit 3 buts dans la compétition. Mesdames et messieurs, la CAN féminine se poursuit. On reviendra, n'est-ce pas, vendredi pour vous parler des résultats de ces quarts de finale et on saura, n'est-ce pas, les demi-finalistes de cette compétition. Portez-vous très bien. On se retrouve donc vendredi pour une autre édition des Échos de la CAN féminine 2022. Merci, à très vite.